Aujourd'hui, on aborde un sujet essentiel en production caprine, la qualité du lait. Un lait de bonne qualité, c'est non seulement la santé du troupeau, mais aussi la rentabilité de l'élevage. Pour y arriver, on doit porter attention à 4 aspects: la santé du pie, le système de traite et son entretien, la méthode de traite et la surtraite, ainsi que le tarissement. La santé du pie est la base d'un lait de qualité. Un examen visuel régulier est essentiel. On peut utiliser le CMT, le California Mastitis Test, qui repose sur un détergent capable d'éclater les globules blancs et de coaguler l'ADN pour former un gel. On mesure aussi les cellules somatiques, CCS, à l'aide d'un module ajouté lors de la traite ou du contrôle laitier. Un CCS élevé est un signal d'alerte. Il faut identifier les chèvres les plus hautes en CCS, puis les réformer ou les tarir pour réduire rapidement la moyenne du troupeau et limiter la contamination. La bactériologie est aussi un outil clé pour comprendre les infections mammaires. Lorsqu'on prélève, il faut toujours viser des échantillons de demi-mamelles, prélevés de façon stérile en nettoyant soigneusement l'extrémité du treillon. Les échantillons doivent être envoyés au laboratoire rapidement, idéalement réfrigérés dans les heures qui suivent. Les analyses peuvent se faire par culture aérobique traditionnelle, par pétrifilm ou encore par des méthodes plus avancées comme le MALDI-TOF ou la PCR, plus rapide mais coûteuse. Parmi les agents pathogènes, Staphylococcus aureus est le plus préoccupant. Même en faible concentration, il représente une menace car il peut causer des mammites gangréneuses, souvent fatales, ou des mammites subcliniques chroniques, difficiles à éradiquer. Ce type de bactérie est contagieux et peut se transmettre directement par le système de traite. Sa prévalence est généralement sous les 5 % des troupeaux caprins, mais ses conséquences économiques et sanitaires sont énormes. On retrouve aussi des pathogènes mineurs, comme Staphylococcus epidermidis, Staph simulans, Staph chromogenèse, Staph xylosus et Staph capri. Leur prévalence varie entre 20 et 40 % des troupeaux selon l'historique et les pratiques d'élevage. Même si ces bactéries causent moins souvent des mammites graves, elles contribuent à augmenter le CCS global et donc à réduire la qualité du lait. Certaines bactéries présentent aussi un risque direct pour la consommation humaine, comme Listeria monocytogenes ou certaines souches de Staphylococcus aureus productrices de toxines. C'est pourquoi il est crucial de bien interpréter les résultats bactériologiques avec l'aide d'un vétérinaire ou d'un expert. La gestion passe par plusieurs stratégies: séparer ou réformer les chèvres chroniquement infectées, réduire la contribution du réservoir bactérien en évitant que le lait contaminé n'entre dans le réservoir, vacciner avec un vaccin homologué, administré 5 semaines et 2 semaines avant la mise bas pour limiter l'impact des infections à staphylocoque. Au Québec, le programme PISAC rembourse jusqu'à 90 % des honoraires vétérinaires avec 15 cultures de lait gratuites par année, ce qui facilite l'accès au diagnostic. En résumé, la bactériologie permet non seulement de confirmer une mammite, mais aussi d'orienter les décisions: traiter, séparer ou réformer. C'est un investissement qui rapporte, puisqu'un pie en santé, c'est un lait de meilleure qualité et un troupeau plus rentable. Un système de traite bien entretenu est essentiel. Les manchons trayeurs doivent être vérifiés et remplacés dès qu'ils sont séchés ou craquelés. Le réservoir réfrigérant doit être inspecté au moins une fois par année, tout comme le circuit du fréon. Le nettoyage quotidien est non négociable. Il faut vérifier régulièrement le circuit du vide et les pulsations pour éviter la transmission de pathogènes par la machine. La routine de traite joue aussi un rôle direct. Avant chaque traite, il faut nettoyer les treillons avec un bain désinfectant, puis bien les assécher. Les premiers jets doivent être toujours jetés puisqu'ils sont contaminés, mais aussi pour observer et détecter une mammite. Lorsqu'on pose la treilleuse, on le fait à la verticale, sans masser inutilement. La traite dure en moyenne 2 minutes. Pour retirer les unités, il faut couper le vide avant ou utiliser des retraits automatiques. Éviter la surtraite est crucial car elle abîme le sphincter et augmente les lésions, favorisant les infections mammaires. Enfin, un bain de treillon post-traite assure une protection supplémentaire. Au moment du tarissement, on surveille les mamelles et on vidange au besoin. Et surtout, ne jamais couper l'eau lors de cette période. En somme, la qualité du lait repose sur une combinaison de vigilance et de rigueur.
La santé du pied, un système de traite bien entretenu, une méthode adéquate et un tarissement progressif. Ces pratiques simples permettent d'assurer un lait de meilleure qualité, une meilleure santé animale et une meilleure rentabilité pour l'éleveur.